Allez-y. J'ai déjà mentionné la Pologne. La Pologne était sous contrôle russe pendant les décennies après la Seconde Guerre mondiale. Quand j'étais enfant, je considérais les États-Unis non seulement comme le pays le plus puissant, le pays le plus riche du monde, en effet, le pays qui a de la bonne musique, de beaux films, de superbes voitures muscles, mais aussi comme une force pour le bien. Et maintenant, je parle avec mes amis de Pologne et ils craignent que vous vous aligniez trop sur Poutine. Quel est votre message pour eux? Eh bien, si je ne m'alignais pas sur eux deux, vous n'aurez jamais d'accord. Vous voulez que je dise des choses vraiment terribles sur Poutine et que je dise ensuite « Salut Vladimir, comment allons-nous avec l'accord ?» Cela ne fonctionne pas de cette façon. Je ne suis pas aligné sur Poutine. Je ne suis pas aligné avec qui que ce soit. Je suis aligné avec les États-Unis d'Amérique et pour le bien du monde. Je suis aligné avec le monde. Et je veux en finir avec cette affaire. Vous voyez la haine qu'il a pour Poutine. C'est très difficile pour moi de conclure un accord avec ce genre de personne. Il a une haine énorme, et je comprends ça. Mais je peux vous dire que l'autre côté n'est pas vraiment amoureux. Vous savez, de lui non plus. Ce n'est donc pas une question d'alignement. Je suis aligné avec le monde. Je veux que les choses soient réglées. Je suis aligné avec l'Europe. Je veux voir si nous pouvons faire avancer les choses. Vous voulez que je sois dur? Je peux être plus dur que n'importe quel humain que vous n'ayez jamais vu. Je serai si dur. Mais vous n'obtiendrez jamais d'accord de cette façon. C'est comme ça que ça se passe. Encore une question. Oui, je vous en prie. Je répondrai à cela, alors écoutez. Pendant 4 ans aux États-Unis d'Amérique, nous avons eu un président qui s'est levé lors de conférences de presse et a parlé durement de Vladimir Poutine. Et puis Poutine a envahi l'Ukraine et a détruit une partie assez importante du pays. Le chemin vers la paix et le chemin vers la prospérité peut passer par l'engagement dans la diplomatie. Nous avons essayé la voie de Joe Biden en me cognant le torse et en prétendant que les paroles du président des États-Unis comptaient plus que les actions du président des États-Unis. Ce qui fait que l'Amérique est un bon pays, c'est que l'Amérique s'engage dans la diplomatie. C'est ce que fait le président Trump. Puis-je vous demander? Bien sûr. Ok donc, ouais. Il a occupé une région, de grandes parties de l'Ukraine, une partie de l'Est et la Crimée. Il a occupé de 2014, donc pendant de nombreuses années. Je ne parle pas juste de Biden, mais à cette époque, il y avait Obama, puis président Obama, puis président Trump, président Biden. Maintenant, le président Trump est que Dieu bénisse. Maintenant, le président Trump l'arrêtera. Mais en 2014, personne ne l'a arrêté. Il a juste occupé. Et puis, il a tué des gens. Vous savez, à la ligne de contact. 2015. 2014. 2014 et 2014. Oui, donc, je n'étais pas là. Oui, c'est exactement vrai. Mais de 2014 à 2022, la situation est la même. Les gens sont morts sur la ligne de contact. Personne ne l'a arrêté. Vous savez, nous avons eu beaucoup de conversations avec lui. Ma conversation bilatérale et nous avons signé avec lui, moi comme un nouveau président. En 2019, j'ai signé un accord avec lui, Poutine, un accord que j'ai signé avec lui, Macron et Merkel. Nous avons signé un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu. Tous m'ont dit qu'il n'irait jamais. Nous lui avons signé un contrat d'invité. Un contrat de gaz. Oui, mais après cela, il a cassé le cessez-le-feu. Il a tué notre peuple, et il n'a pas échangé de prisonniers. Nous avons signé d'échange de prisonniers. Mais il ne l'a pas fait. Et quel genre de diplomatie, JD, parlez-vous? De quoi? De quoi parlez-vous? Je parle du genre de diplomatie qui va mettre fin à la destruction de votre pays. Mais Monsieur le Président, sous votre respect, je pense qu'il est irrespectueux de votre part de venir au bureau ovale et d'essayer de plaider cela devant les médias américains. En ce moment, vous vous promenez et forcez les conscrits à se rendre sur les lignes de front parce que vous avez des problèmes de main-d'œuvre. Vous devriez remercier le Président d'avoir essayé de s'immiscer dans ce conflit. Vous êtes déjà allé en Ukraine que vous dites quel genre de problème nous avons. Je suis allé en... Alors venez une fois. En fait, j'ai regardé et vu les histoires. Et je sais ce qui se passe, c'est que vous amenez des gens, vous les amenez dans une tournée de propagande, Monsieur le Président. Êtes-vous en désaccord avec le fait que vous avez eu des problèmes pour amener des gens dans votre armée? Pensez-vous qu'il soit respectueux de venir au bureau ovale des États-Unis d'Amérique et d'attaquer l'administration qui essaye d'empêcher la destruction de votre pays? Beaucoup de questions. Commençons par le début, bien sûr. Tout d'abord, pendant la guerre, tout le monde a des problèmes. Même vous. Mais vous avez un bel océan et vous ne le sentez pas maintenant. Mais vous le sentirez dans le futur. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous savez pas ça, on n'aurait pas de guerre. Ne nous dites pas ce que nous allons sentir, nous essayons de résoudre un problème. Ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Je ne vous dis pas, parce que vous n'êtes pas en position de dicter cela. Vous n'êtes dans aucune position pour dicter ce que nous allons ressentir. Nous nous sentirons très bien, vous sentirez influencé. Nous nous sentirons très bien et très fort. Vous sentirez influencé. Vous, actuellement, n'êtes pas dans une très bonne position. Depuis le vous êtes permis d'être dans une très mauvaise position. Il a absolument raison là-dessus. Depuis le tout début de la guerre, vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas les cartes en main en ce moment. Avec nous, vous commencez à avoir des cartes, mais maintenant, vous n'avez pas. Oui, vous jouez aux cartes, Monsieur le Président. Vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est très irrespectueux envers le pays. Ce pays qui vous a soutenu, bien plus que beaucoup de gens ont dit qu'ils auraient dû l'avoir fait. Dit merci une fois. Pendant toute cette réunion. Non, pendant toute cette réunion. Même aujourd'hui. Vous êtes allé en Pennsylvanie et avez fait campagne pour l'opposition en octobre. Offrez quelques mots de reconnaissance aux États-Unis d'Amérique et au président qui essaie de sauver votre pays. S'il vous plaît, vous pensez que si vous parlez très fort de la guerre, il ne parle pas fort. Vous pensez que votre pays est en grande difficulté. Puis-je répondre? Non, vous avez beaucoup parlé. Votre pays est en grande difficulté. Je sais. Vous n'êtes pas en train de gagner. Vous ne gagnez pas cela. Vous avez de sacrées bonnes chances de vous en sortir grâce à nous, Monsieur le Président. Nous sommes restés dans notre pays, restés forts depuis le tout début de la guerre. Nous avons été seuls et nous sommes reconnaissants. J'ai dit merci. Vous n'étiez pas seul. Nous vous avons donné par l'intermédiaire de ce stupide président 350 milliards de dollars. Vous avez voté pour ce président. Nous vous avons donné des équipements militaires. Et vos hommes sont courageux, mais ils ont dû utiliser notre matériel militaire. Si vous n'aviez pas notre matériel militaire, vous m'avez invité pour parler. Si vous n'aviez pas eu notre matériel militaire, cette guerre aurait été terminée. En 2 semaines. En 3 jours. Je l'ai entendu de Poutine en 3 jours. Peut-être moins. Quelque chose dans 2 semaines, bien sûr, oui. Ce sera très difficile de faire des affaires comme ça, je vous le dis. Dites simplement merci. J'ai dit beaucoup de merci. Acceptez qu'il y a pour le peuple américain. Acceptez qu'il y a des désaccords. Allons aider ces désaccords plutôt que d'essayer de nous battre dans les médias américains. Lorsque vous avez tort, nous savons que vous avez tort. Et vous voyez, je pense que c'est bien pour le peuple américain de voir ce qui se passe. Je comprends, monsieur. Je pense que c'est très important. C'est pour ça que j'ai gardé cela si long. Vous devez être reconnaissant. Vous n'avez pas les cartes. Vous êtes enterré là. Votre peuple est en train de mourir. Vous manquez de soldats. Écoutez, vous manquez de soldats. Après vous nous dites, je ne veux pas de cessez-le-feu, je ne veux pas de cessez-le-feu, je veux aller, je veux ça. Écoutez, si vous pouvez obtenir un cessez-le-feu tout de suite, je vous dis vous le prenez, pour que les balles arrêtent de voler et que vos hommes arrêtent de se faire tuer. Bien sûr que nous voulons arrêter la guerre. Vous dites que vous ne voulez pas de cessez-le-feu, mais j'ai dit je veux un cessez-le-feu, parce que vous obtiendrez un cessez-le-feu plus rapidement. Demandez à notre peuple ce qu'il pense du cessez-le-feu. Ce n'était pas avec moi. Ça n'a pas d'importance. Ce n'était pas avec moi. C'était avec un gars nommé Biden qui n'était pas une personne intelligente. C'était votre président. C'était votre président. Excusez-moi, c'était avec Obama qui vous a donné des draps. Et je vous ai donné les javelots. Je vous ai donné des javelots pour détruire tous ces chars. Obama vous a donné des draps. En fait, la déclaration est qu'Obama a donné des draps et Trump a donné des javelots. Vous devez être plus reconnaissant. Parce que laissez-moi vous dire que vous n'avez pas les cartes. Avec nous, vous avez des cartes, mais sans nous, vous n'avez aucune carte. Encore une question au monsieur vice-président. Cela va être un accord difficile. Parce que les attitudes doivent changer. Et si la Russie rompt le cessez-le-feu? Et si la Russie rompait ses paroles? Que feriez-vous dans ce cas-là? Je comprends que c'est un débat un peu chaud. Que voulez-vous dire? Elle demande et si la Russie rompait le cessez-le-feu? Ah, et si quoi que ce soit? Et si une bombe tombait sur votre tête maintenant? D'accord? Pourquoi l'avait-il rompu? Je ne le sais pas. Ils l'ont rompu avec Biden parce qu'ils ne respectaient pas Biden. Ils ne respectaient pas Obama. Ils me respectent. Laissez-moi vous dire, Poutine a traversé beaucoup d'épreuves avec moi. Il a traversé une fausse chasse aux sorcières où ils l'ont utilisé, lui et la Russie. Russie. Avez-vous déjà entendu parler de cet accord qui était faux? C'était une arnaque entre Biden, Joe Biden, Hillary Clinton. Sournois Adam Schiff. Cela a été une arnaque démocrate. Il a dû passer par là et il est passé par là. Nous n'avons pas fini dans une guerre. Il a traversé cela. Il a été accusé de toutes ces choses et n'avait rien à voir là-dedans. Cela a été sorti de la salle de bain de Hunter Biden. Cela a été sorti de la chambre de Hunter Biden. C'était dégueulasse. Et puis ils ont dit,
Oh, l'ordinateur portable de l'enfer a été fabriqué par la Russie. Il est 51 agents. Toute cette affaire était une arnaque, et il a dû supporter cela. Et il a été accusé de toutes ces choses. Ce que je peux vous dire est ceci. Il aurait peut-être rompu des accords avec Obama et avec Bush, et il aurait peut-être rompu des accords avec Biden. Il l'a fait peut-être, peut-être pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il n'a pas rompu d'accord avec moi. Il veut conclure un accord, je ne sais pas s'il peut conclure un accord. Le problème, c'est que je vous ai habilité pour être un gars robuste. Et je ne pense pas que vous le seriez sans les États-Unis. Votre peuple est vraiment courageux. Mais soit vous concluez un accord, soit nous sortons, et si nous sortons, vous vous battrez. Je ne pense pas que cela sera joli, mais vous vous battrez. Et vous n'avez pas les cartes en main. Cependant, une fois que nous aurons signé cet accord, vous serez dans une bien meilleure position. Et vous n'avez pas l'air reconnaissant du tout. Et ce n'est pas une chose bien. Je vais être honnête, ce n'est pas une bonne chose. Très bien, je pense que nous en avons assez vu. Qu'en pensez-vous? Cela va être une excellente émission de télé, je dirais ceci. Ok. Nous verrons ce que nous pouvons faire.